Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. Donne une part à 7 ou même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Si les nuages se remplissent, ils déversent la pluie sur la terre. Qu'un arbre tombe au sud aussi bien qu'au nord, à l'endroit où il est tombé, il reste. Qui observe le vent ne sème pas. Qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ignores le cheminement du souffle vital, comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu, lui qui fait toutes choses. Le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas de repos à ta main, car tu ne sais pas, de l'une ou de l'autre activité, celle qui convient, ou si toutes deux sont également bonnes. Douce est la lumière, c'est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. Si l'homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse en elles toutes, mais qu'il se souvienne que les jours sombres sont nombreux, que tout ce qui vient est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence. Marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera comparaître en jugement. Éloigne de ton cœur l'affliction, écarte de ta chair le mal, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité. Bonjour à tous. Moi, je vais vous lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, versets 1 à 8. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis. Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit : il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né d'esprit. Jette ton pain à la surface des eaux, ou lance ton pain dans la version qu'on a lue, mais jette ton pain à la surface des eaux, car dans l'abondance des jours, tu le retrouveras. Voilà un conseil qui semble bien étonnant. Coëlette, l'Ecclésiaste, nous inciterait-il au gaspillage, à dilapider sans compter notre nourriture, notre pain ? Donne une part à 7 ou à 8, car tu ne sais quel malheur arrivera. Coëlette nous inciterait-il à anticiper l'avenir, à se faire des amis en cas de coup dur, un peu comme nous l'avons vu la semaine dernière avec la parabole du gérant habile en Luc 16. Une sorte de donnant-donnant anticipé, un calcul généreux mais finalement intéressé. Coëlette en hébreu ou l'Ecclésiaste en grec signifie assembler. Coëlette est donc celui qui rassemble par sa sagesse, par sa réflexion. Il était vraisemblablement un professeur au temple ou un professeur particulier, imprégné de la sagesse biblique et en particulier du livre de Job. Ses écrits sont placés sous le roi Salomon, référence en matière de sagesse, et sagesse inspirée par Dieu. Cette sagesse biblique se caractérise par une maîtrise du concret,
un ancrage dans la réalité. Elle est la maîtrise d'un artisan, un savoir-faire, une habileté à vivre dans le monde tel qu'il est. Et c'est bien la question qui habite Qoheleth et qui peut aussi rejoindre la nôtre dans notre vie. Comment vivre dans ce monde marqué à la fois par l'incertitude de l'avenir et avec la conscience de notre finitude, de nos limites. Nous entendons dans notre société parler d'angoisse, d'éco-anxiété chez les jeunes par exemple, et la conscience de notre vulnérabilité est redevenue plus acérée suite à la pandémie, la sécheresse, les incendies, la guerre proche. Face au questionnement existentiel sur la vie, la mort, la souffrance, Qoheleth nous offre une réflexion critique et il nous propose un mode de vie. Lui qui vit pourtant au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Judée, à ce moment-là, la Judée est sous l'occupation égyptienne et également sous influence hellénistique. On l'a vu, la sagesse biblique est baignée d'influence au Proche-Orient, de l'Égypte, mais de la sagesse grecque également. Ainsi, les textes bibliques que nous lisons sont ancrés dans une réalité temporelle, géographique et linguistique, mais pourtant ils nous parlent encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le sens de cette exposition que vous pourrez découvrir après le culte. Et Qoheleth interroge cette sagesse, à la fois celle de Job et celle des Grecs. Job, le juste, qui se révolte contre Dieu face à l'injustice de son sort. Il les met en question face à l'adversité de la vie, à son caractère parfois absurde. Il vient nous toucher dans ce que nous avons de plus propre, dans notre intimité. Qoheleth est le premier philosophe qui s'exprime en hébreu, le philosophe de la Bible, pourrait-on dire. Et il nous rejoint ainsi dans notre questionnement existentiel et nous invite à nous jeter à l'eau. Jeter à l'eau, c'est-à-dire osons, agissons. Il nous incite à donner largement plutôt qu'à garder, car nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Il nous invite au don, à une forme d'insouciance face à l'avenir, car nous n'emporterons pas nos biens dans notre dernière demeure. Et si nous attendons de tout maîtriser, de tout savoir, pour se lancer, eh bien nous ne ferons pas grand-chose. Car on ne peut jamais tout savoir, tout prévoir. Il faut se risquer, agir, plutôt que de ne rien faire. Et combien de fois dans l'Église, dans notre travail, dans notre temps libre, nous avons attendu, anticipé les risques, regardé la météo, finalement rien fait et regretté après coup, en se disant on aurait dû partir, on aurait dû faire ensemble, on aurait dû oser la rencontre. Qoheleth insiste par 3 fois dans le texte sur notre incapacité, notre impossibilité à savoir. Car tu ne sais pas quel malheur va arriver sur la terre. Et tu ne sais pas comment le souffle des eaux se forme dans le ventre de la femme enceinte. Et dernièrement, tu ne sais pas si telle action sera bonne. Est-ce pour autant que Qoheleth nous invite à l'activisme, à se lancer tête baissée dans toute action pour avoir l'impression d'une vie bien remplie? Non, il nous appelle à la fois à la patience, à accepter de ne pas savoir si notre action va réussir ou non, mais il nous appelle aussi à une forme d'espérance, car dans l'abondance des jours, tu le retrouveras. Et je trouve que c'est finalement libérateur de vivre dans cette incertitude confiante, de se donner du temps et se donner le droit à l'erreur. Même si les sciences ont fait des progrès, bien sûr, on connaît un peu plus sur l'embryon qu'à l'époque, on ne connaît ni l'origine de la vie, ni comment ce souffle fait que nous vivons, ni nous ne connaissons Dieu véritablement. Tout cela nous reste inconnu, mystérieux. Et cette sagesse biblique est associée à la crainte de Dieu. Crainte qui ne veut pas dire peur, mais qui veut dire au contraire respect, déférence. Ce Dieu qui connaît tout et qui fait toutes choses. Et le Dieu de Qoheleth est le Dieu de la Genèse, Elohim, c'est le Dieu créateur. Le langage poétique de ce passage
et nourri, pétri du récit poétrique de la Genèse, de la création en 7 jours. À la surface des eaux renvoie aux eaux primordiales avant la parole de Dieu. Et avant que la lumière soit, c'était littéralement le tohu-bohu en hébreu, qui veut dire un grand désordre. Terme d'ailleurs que nous avons conservé. Le chaos avant la parole créatrice, avant la parole de Dieu, qui sépare, qui nomme, qui donne vie. Et jette ton pain à la surface des eaux, renvoie à ce passage, à ce moment au commencement de toute chose, dans notre vie, en un commencement. Qoéleth nous invite à jeter notre pain à l'eau, à prendre des risques dans notre vie pour habiter ce monde, ce tohu-bohu, pour le rendre harmonieux, pour vivre ensemble et pour prendre soin de cette création sous le regard de Dieu. Et donc, il ne s'agit pas d'une invitation à l'agitation, mais bien une invitation à l'engagement dans cette création, à l'action éthique qui fait grandir librement et responsablement, à la vie bonne, pourrait-on dire avec rigueur. Le pain est ce qui nous fait vivre, à la fois au sens propre et au sens figuré. Partageons ce pain. Et quel est ce pain de vie ? Le pain spirituel, c'est la confiance, la bonté partagée, l'amour, la recherche de la paix, la justice. C'est ce qui fait que notre vie est pleine, non pas remplie, mais en plénitude. Partage en 7, en 8. Là encore, nous sommes dans le registre de la création, de la Genèse, où le chiffre 7 représente le jour où Dieu se repose, après sa création. Le 8e jour, donc le 7 plus 1, c'est le jour premier de la nouvelle création. C'est aussi dans l'Évangile le symbole de la résurrection, de la vie nouvelle avec le baptême. En donnant, en partageant ce qui nous fait vivre, en nous engageant dans cette vie, avec ces jours de ténèbres, avec notre finitude, nous avons ici et maintenant un espace pour vivre en plénitude et en confiance, en un commencement. Car oui, la lumière est douce, et particulièrement en ces débuts d'automne. La lumière renvoie aussi à cette lumière première lors de la création. Il est bon pour les yeux de voir le soleil, savoir regarder les belles choses qui nous entourent et de s'en réjouir. Profite avec discernement, nous dit-il. Qoéleth nous rappelle à la fois la douceur de la lumière et le caractère évanescent de notre vie. Cette fugacité, plutôt que vanité d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'idée que le temps passe et que ça passe. Il est bon pour les yeux de voir, de reconnaître cette lumière créatrice qui vient de Dieu et nous conduit. Tout comme Nicodème, qui voit les signes et qui reconnaît en Jésus-Christ l'envoyé de Dieu, le Messie. Nous sommes vivants de ce souffle créateur et nous sommes promis à cette vie bonne et pleine, dans l'abondance des jours, dans ce que nous partageons avec les uns avec les autres, dans ce qui fait notre commune humanité et fraternité. Oui, nous sommes appelés chaque jour à renaître à cette vie, à renaître d'en haut, d'esprit, comme Jésus l'explique à Nicodème, ce docteur de la loi qui est venu voir Jésus de nuit. Cette attitude de foi de Nicodème est suivie d'un engagement au service du royaume de Dieu. Il ira jusqu'au pied de la croix pour suivre Jésus et récupérer son corps. Nicodème est l'un de ceux qui a osé risquer sa vie, a mis sa vie au service de sa foi, a jeté son pain à la surface des eaux. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Dans la confiance, dans la déférence à Dieu et la reconnaissance d'une présence, la sagesse de Qoéleth rejoint la promesse du royaume. La sagesse se fait promesse.
Oui, jetons notre pain à la surface des eaux. Considérons chaque jour comme nouveau. Semons, partageons notre confiance, notre amour, notre liberté d'agir sous le soleil et sous le regard de Dieu. Car nous les retrouverons dans l'abondance des jours, dans notre commune humanité et fraternité. Amen.